taille des rails, c'est pas demain évidemment qu'elle va changer, mais est-ce qu'effectivement il pourrait y avoir tout de même des mesures qui pourraient faciliter ces transports Oui, via l'Union européenne? oui, nous travaillons dessus. Je fais partie du groupe de travail dans mon groupe politique là-dessus. Donc, on pourrait envisager d'avoir des hubs de transbordement dans des frontières à l'intérieur de l'Union européenne pour pouvoir déplacer à un rythme à définir ce stock ukrainien et après le renvoyer au calme dans l'Union européenne. Il y a la nécessité de lever les processus de contrôle, puisque là, on est dans une entrée dans l'Union, donc de mettre des procédures un petit peu allégées pour que ça rentre. On a aussi le problème, comme vous le disiez, des multiples transactions et du fait que les sociétés ukrainiennes, les assurances ne les couvrent pas. Donc, on a aussi besoin d'avoir un système de réassurance européen pour fluidifier les échanges de marchandises et donc que ces céréales puissent rentrer. Donc on travaille là-dessus, un peu en mode Covid, c'est-à-dire le Parlement en anticipation, on travaille y compris avec des Ukrainiens. Les délais logistiques ont été multipliés. Avant, un producteur ukrainien, ça mettait quelques heures pour aller rejoindre la structure d'export. Aujourd'hui, on parle de quasiment un mois. Donc ces problèmes logistiques qui créent les pénuries sont très importants. Ça veut aussi dire que c'est une leçon pour l'Union européenne, c'est que le risque géopolitique, un, il existe, deux, il est à nos portes, et trois, il peut entraîner des crises alimentaires. Donc on doit revoir nos systèmes, comme on l'a vu avec la Covid, pour être au rendez-vous de l'alimentation, qui est quand même une attente majeure de tout être humain. Et pour pouvoir contourner donc ce blocus. Didier